Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille encore au nom de Jésus. Bienvenue une fois de plus cette semaine sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, que vous allez vraiment bien, que la vie vous traite à merveille quoi. Alors moi ça va, encore un peu enrhumé, mais on guérit tranquillement, on guérit doucement. Le Seigneur fait grâce. Tant qu'on a la vie, c'est tout ce qui importe. Alors je viens encore aujourd'hui avec un autre épisode de Edifying Talk. Comme je disais, j'attends de vos propositions, de vos suggestions pour changer le nom en français. Parce que j'ai encore trouvé aucun nom qui me touche vraiment, qui me interpelle en français. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Donc avant de continuer encore, je vais prier et nous allons commencer. Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie une fois de plus de permettre, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions encore nous réunir comme ça, que je puisse, Seigneur, de pouvoir me tenir là devant tes enfants. Merci de leur donner à eux l'opportunité de pouvoir, mon Dieu, tune in pour me suivre et pour me regarder, pour t'entendre leur parler, leur communiquer un message puissant. Laisse que tu puisses te glorifier, Éternel des armées, que ta puissance puisse être parmi nous, que tu nous ouvres les oreilles spirituelles et l'intelligence spirituelle pour que nous comprenions ce que tu nous veux, Éternel des armées. Prends contrôle et manifeste-toi puissamment. Toute force du diable n'a pas sa place dans ces lieux. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose bien spéciale, une chose bien particulière. Je sais que je le fais un peu à l'envers parce que en fait, je vais vous parler des avantages de la parole. Et là, je parle de la parole de Dieu. J'aurais dû vous montrer d'abord comment bien lire la parole de Dieu, mais je préfère vous montrer les avantages et après vous montrer comment bien le faire. Comme ça, si je vous parle des avantages, eh bien vous serez plus porté à vouloir déjà commencer à apprendre à lire cette Bible et à en faire un pain de vie de tous les jours. Alors le premier avantage qu'il y a à lire la parole de Dieu, c'est d'abord que nous trouvons dans la parole de Dieu notre identité. Nous sommes dans une génération d'insécurité totale, surtout dans la personne que nous sommes, dans les qualités que nous avons, et nous laissons le monde nous définir, nous laissons ce qui est autour de nous définir, nous laissons les médias nous définir, nous donner ce qui est notre identité. Mais c'est faux tout ça. La seule vraie identité, on la trouve dans la parole de Dieu, et c'est dommage et malheureux parce qu'il n'y a pas autant de jeunes qui lisent la Bible autant que ça. Pourtant, là-dedans, je vous assure, je parle pas juste pour parler, mais moi, j'ai trouvé mon identité dans la parole de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien, il n'y a absolument rien que quelqu'un peut me dire et je vais faire ah oui ils ont raison, parce que oui je vais vous dire, quelqu'un peut me dire un truc et ça rentre dans ma tête un peu, mais ça va pas rester là longtemps parce que je connais la parole de Dieu, je connais ce qu'il dit que je suis, et du coup toutes ces pensées que les gens vont mettre dans ma tête vont disparaître assez rapidement. Donc je vous conseille vraiment à lire la parole de Dieu parce que vous allez trouver votre vraie identité. Le Seigneur quand vous a fait, il vous a donné une identité céleste et pas une identité terrestre. Donc tout ce que les gens peuvent dire de vous, tout ce que les médias peuvent vous faire comme représentation, réflexion qu'ils vous donnent, ce n'est pas vrai. Cherchez votre identité et votre identité vous la trouverez que dans la parole de Dieu. Croyez-moi, je vous dis la vérité. La deuxième chose qui est merveilleuse par rapport à lire la Bible, c'est que c'est une arme puissante. Une arme qui abat tout. Vraiment tout. Je vous dis dans le livre de Matthieu, le diable est venu tenter le Seigneur 3 fois. Sinon pas plus, mais il est venu le tenter quand même, à quelques reprises. Et à toutes ces fois-là, le Seigneur dit au diable, il est écrit. Je me suis d'abord questionné, si on lit la Bible et que c'est la parole de Dieu, pourquoi lui-même, en tant que Dieu, qui est l'auteur de cette parole-là, a pris la peine de dire il est écrit? C'est parce que ce qui est écrit est ancré. Ce qui est écrit est scellé. Personne ne peut l'effacer. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive et ça reste comme ça. Personne ne peut la changer si ce n'est que lui. Alors à chaque fois qu'il dit il est écrit, si vous lisez bien dans le livre de Matthieu, le diable reculait. Mais il ne s'arrêtait pas là, il revenait toujours. Oui, c'est une arme tellement puissante qui va briser tous les plans du diable dans votre vie. Mais l'échange que le diable va venir avec d'autres stratégies. Mais pareil, si vous connaissez bien votre parole, impossible qu'il vous tente. Quand le diable connaît que cette personne lit tellement la Bible, il connaît tellement la parole, il va commencer à struggle, à trouver les techniques pour pouvoir vous attaquer. Donc prenez bien cette épée que Dieu vous donne, qui est la parole. Lisez-la, savourez-la, aiguisez-la, perfectionnez-la. Vous allez voir que le diable ne pourra pas résister. Dès qu'il vient, boum, vous la battez. C'est fini. Et la troisième chose que la parole de Dieu fait pour nous, c'est qu'elle formule nos prières. Quand on lit la parole de Dieu, ça nous permet à mieux prier, ça nous aide à mieux diriger nos prières. Parce que, veut pas, comme je vous ai dit, la parole a une puissance. La parole de Dieu, surtout, c'est une promesse pour nos vies, c'est une déclaration pour nos vies. Je vais vous dire un témoignage que j'ai déjà eu. J'étais allée dans une église et j'étais en train de prier. Et il y a ce pasteur qui vient me dire, ah ma fille, je vais te dire quelque chose que le Seigneur me dit. Tu pries bien.
tu as une vie de prière très bien, fervente. Par contre, tu ne pries pas selon la parole. Et moi, je les regarde et je fais, mais attendez un peu là. Vous êtes en train de me dire que je prie bien, mais que je ne prie pas selon la parole. Mais il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Tant que je sais prier, tant que je sais prier, c'est ce qui importe. Il m'a dit non, en fait, c'est parce que quand tu pries selon la parole, quand tu prends la parole et tu l'appliques dans ta prière, c'est parce que le diable, il ne peut pas résister à cette prière-là. C'est la déclaration directe, les promesses directes que Dieu a fait dans nos vies. Du coup, il n'y a rien qui peut vraiment les arrêter. Et en plus, tu es en train de rappeler à Dieu quelque chose qu'il a fait. Du coup, ça le permet d'accélérer le processus de te répondre. Donc, ce sont vraiment les 3 choses extraordinaires que moi j'ai trouvées, qui sont merveilleuses. Il y en a plein d'autres choses dans la Bible. Les avantages de lire la Bible, il y en a énormément. Mais moi, c'est les 3 qui m'ont le plus marqué. Ça nous donne l'identité dont on a besoin. Ça nous rappelle en fait, parce que l'identité on l'a déjà, mais ça nous rappelle et ça nous permet de mieux comprendre l'identité qu'on a. L'identité de Dieu, non pas celle des hommes. Ça nous donne une épée incroyable pour résister à tous les combats, toutes les tempêtes. Résister au diable, résister aux tentations, résister à la maladie, résister à la pauvreté, à tout. On a cette épée-là. Et en plus, elle nous donne la formule pour prier, pour mieux adresser nos prières à Dieu. Vous savez, la Bible elle dit, vous priez mais vous priez mal. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Mais la parole elle nous permet de bien prier. Parce que la parole elle a été inspirée par Dieu qui est lui-même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Pour nous inspirer quoi? Prier. Pour intercéder pour nous. Alors j'espère que vous avez été bénis, touchés et que vous avez été interpellés à aller mieux lire la Bible. Si Dieu me le permet, dans les prochaines vidéos, nous allons pouvoir parler de comment mieux lire la Bible. Donc bref, voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser des propositions, de me laisser des commentaires par rapport à ce que je peux faire plus. Si vous avez même des questions par rapport à cette capsule, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir de vous lire. Donc portez-vous bien et jusqu'à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Au revoir.